Et salut à tous, c'est Judith, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est là pour une nouvelle vidéo. Et oui, c'est un certain retour, surtout si on n'oublie pas que ça fait 7 mois que j'ai pas fait de vidéo, de vraies vidéos si je compte pas mon clip et tout. Mais je suis de retour et pour vous aider à choisir quel bon téléphone acheter. Et oui, je sais que vous avez besoin de moi et tout, je suis là pour vous aider. Et surtout ne parlons pas de ma coiffure, oui je sais que c'est pas... Ouais, c'est pas la grande qualité, ça fait longtemps que je suis pas allé chez le coiffeur, parlons pas ça. Allons tout de suite sur les téléphones. Alors pour les gens qui voudraient se prendre un nouveau téléphone pour 2021, oui c'est après les fêtes, mais il y a des gens peut-être qui veulent des téléphones après 2021. Il y a deux grands téléphones en dessous des 500 €, le OnePlus Nord et le Google Pixel 4a. Et ça peut être un peu compliqué de les choisir, mais en même temps le gagnant gagne largement je trouve. Mais tout ça, vous allez le voir à la fin. Commençons la vidéo. Alors je dois vous dire quelque chose, pour le Google Pixel 4a, il y a le Google Pixel 4a normal et il y a le Pixel 4a 5G. Il y a quelques petites différences et pour que ce soit un peu plus juste, on va faire le combat. On va faire le Pixel 4a 5G contre le OnePlus Nord. Par contre, il y a 100 € de différence, le OnePlus Nord est à 399 € et le Pixel 4a 5G à 499 €. Et si vous voulez savoir le Pixel 4a normal, lui est à 349 €. Voilà, on peut partir sur le design. Alors le design peut être important pour des gens et comme pas du tout important pour d'autres gens, mais on va vite fait parler de ça. Mais il y a juste une petite différence sur les deux, c'est que un est fait de verre au dos, c'est le OnePlus Nord, et l'autre est fait de plastique, qui est le Google Pixel 4a. Alors, le plastique c'est un long débat, c'est toujours vu comme quelque chose de cheap, de pauvre, mais en fait, ce n'est pas une grande différence car déjà le Pixel 4a a un dos mat, donc franchement, ça fait du bien, et franchement, si le téléphone tombe par terre, vous avez moins de chances de briser le dos, alors que si avec du verre vous le faites tomber par terre, vous avez plus de chances de le casser. Donc oui, le toucher se sent mieux sur le verre, mais on sait tous que presque tout le monde met des protections sur son téléphone. Donc, est-ce que c'est vraiment important que ce soit du verre? Je pense pas. Donc sur le design, je dirais une égalité, il n'y a pas de grand gagnant. Voilà. Donc à vous de choisir par rapport à votre préférence, si c'est vraiment important pour vous. Sinon pour le reste, oui ils ont tous les deux des bulles, enfin le OnePlus Nord a une pilule, mais ça va, ce n'est pas... L'écran est bon, il n'y a pas de grands trucs qui gênent l'écran, donc égalité sur le point du design. Maintenant on va parler de l'écran. Alors l'écran, je pense quand même que c'est l'un des points les plus importants sur les téléphones parce que c'est ce qui nous permet d'interagir avec tout ce qu'on fait sur le téléphone. Logique, je dis des choses logiques dans cette vidéo, mais bon, vous avez compris quoi. Et donc en gros, ce qui se passe, c'est qu'on a tous les deux des écrans LED, ce qui est un très bon point. Franchement, le LED, c'est le meilleur qu'on peut avoir sur un téléphone. Donc on dit merci aux deux. Sauf qu'il y a une différence. Vous savez, 2020, qu'est-ce que ça annonce? Ça annonce un taux de rafraîchissement plus haut, une fluidité meilleure. Et OnePlus a tenu la tendance, alors que Google, pas du tout. Ils sont battent les steaks. Donc eux, ils ont gardé le 60 Hz normal, ce qui, je ne dis pas que c'est dégueulasse, mais voilà, c'est un peu dommage par rapport au OnePlus Nord, qui lui a le 90 Hz. Donc une fluidité en plus. Et oui, bien sûr, vous ne verrez pas la différence comme ça, mais vous la sentez quand même. Donc, franchement, le OnePlus Nord gagne, parce qu'en plus la calibration est bien plus juste sur le OnePlus Nord. Donc le OnePlus Nord gagne sur l'écran à plat de couture par rapport au Google Pixel 4a. Même le 5G ne fait pas de grande différence. Malheureusement, ils n'ont pas aimé le 90 Hz. Et ils perdent ce combat. Point à OnePlus Nord. Maintenant parlons vite fait du logiciel car ils se ressemblent un peu quand même. Alors un a OxygenOS, l'autre a Google Stock. Voilà. En gros, OxygenOS offre une meilleure optimisation peut-être et plus de fonctionnalités. Google Stock, c'est Google Stock, il n'y a rien de dingue. C'est Google quoi, qu'est-ce que vous voulez de plus? Donc le logiciel, personne ne gagne vraiment, même si je mettrais un petit point en plus pour le Nord car il y a plus de fonctionnalités et tout. Donc voilà, à vous de choisir. Mais le Nord gagne un peu, surtout que les mises à jour, c'est le même nombre. Donc voilà, il gagne ce petit point. Maintenant, on va parler du point que tout le monde parle sur les téléphones, alors que franchement,
Je ne sais pas si c'est si important que ça, mais bon. La photo. Oui, c'est quand même important. Je viens de me rendre compte sur ce que je raconte. Oui, c'est la photo. Alors, la photo, il n'y a pas grand débat. Genre, OnePlus Nord fait des photos acceptables. En pleine journée, c'est des photos vraiment très bonnes. En nuit, la nuit, c'est vraiment pas très bon. Et l'ultra grand angle, ça va, il est bon sans plus. La macro, est-ce qu'on doit vraiment parler? Et l'autre, là, le capteur, enfin, je sais pas trop à quoi il sert. Oubliez-le. En gros, il a 2,5 capteurs. Il n'en a pas 4, il a 2,5. Parce que la macro, pas très bonne définition, vous allez l'utiliser très peu, donc oubliez, ok? Il a 2 capteurs et demi si vous voulez. On a le Google Pixel 4a et le 5G. La différence, c'est qu'en fait, le 5G a un ultra grand angle en plus. Donc pour 100 €, vous avez un ultra grand angle et de la 5G. Est-ce que ça vaut vraiment 100 €? Attendez, 150 €, oui, 150 € de différence. Est-ce que ça les vaut vraiment? À vous de décider. Moi, je pense pas, mais en gros, les photos du Google Pixel 4a sont excellentes. Nuit, journée, n'importe quelle situation, elles sont excellentes. Et le 4a 5G, en plus ultra grand angle, excellent, bien sûr. Que demander de plus? Le point de la photo va clairement à Google et c'est un gros point qui gagne. C'est pas un petit, c'est pas genre un tout petit peu meilleur, il gagne vraiment à 100%. Donc si vous voulez vraiment des photos, Google Pixel 4a est un bon choix. Alors les performances, on sait tous qu'au OnePlus met vraiment un gros point sur les performances. Là, ils n'ont pas décidé d'aller sur le Snapdragon 865, c'est-à-dire la puce la plus puissante pour 2020. Bien sûr, la 2021, c'est quelque chose d'autre. Mais ils sont allés sur la deuxième puce la plus puissante, le 765G, qui offre la 5G intégrée et tout, et qui franchement n'est pas aussi puissante, mais fait toutes les tâches correctement, même bien. Le Google Pixel 4a normal a le 730G, beaucoup moins puissant, n'a pas la 5G, tout ça. Donc franchement, pour la puce, c'est très daté. Et pour le 4a 5G, c'est le 765G, donc le même qu'au Nord. Donc voilà, c'est à peu près ça la différence. Il n'y a pas grand point. Bien sûr, si vous comparez 4a contre Nord, le Nord gagne totalement. Mais si vous comparez le 4a 5G contre le Nord gagne au niveau gaming car ils ont un peu plus de fonctionnalités et tout. Donc si pour vous le gaming est important à ce niveau de prix là, le Nord, vous allez sur le Nord en gros. Voilà. Prix, ils ont à peu près la même endurance. Ils durent tous les deux une journée sans trop de problèmes. Par contre, la grosse différence, c'est que le OnePlus Nord a un chargeur de 30 watts fourni. Parce que n'oublions pas que 2021 annonce plein de téléphones sans la brique de charge. On va en parler, on va faire une vidéo dessus, mais voilà, c'est pas le sujet de la vidéo, mais en gros, 30 watts, donc il se recharge de 10 à 60% en 30 minutes. Le Google Pixel 4a et 5G, 18 watts, donc beaucoup moins rapidement, donc un peu dommage. Donc le point va pour le OnePlus Nord. Voilà le moment que vous attendiez le plus. Qui va gagner ce combat? Quel téléphone mérite votre argent? C'est la bonne question. Alors, moi, je vous dis, OnePlus Nord serait le choix le plus judicieux. Il est bon à peu près partout. Il est même excellent sur des points comme l'écran, la batterie, il a des points vraiment très bons pour son prix. Mais si vous êtes un gros fan de photo et que pour vous c'est le point le plus important et que les autres c'est un peu genre superficiel, genre vous avez juste besoin d'un truc qui tient le coup, d'une puissance moyenne, d'un écran qui fonctionne, pas besoin de plus, un design moyen mais sans plus. Si pour vous le plus important c'est la photo et que tout le reste soit juste présent, bien sûr je vous dis d'aller sur le Google Pixel 4a 5G. Pour le Google Pixel 4a c'est un peu plus compliqué de vous le conseiller car il a déjà une puce plus datée et beaucoup moins puissante. Donc oui, le problème c'est que en fait le OnePlus Nord est 100 € moins cher pour un meilleur téléphone. Donc en gros, je vous conseille d'aller sur OnePlus Nord, c'est lui qui gagne ce combat. Donc vos 399 € devraient aller sur le OnePlus Nord. Voilà. Est-ce que j'ai besoin de faire plus? Le Google Pixel 4a 5G s'est un peu fait massacrer sur ce combat. Malheureusement, Google a encore quelques rattrapages à faire. Voyons s'il peut faire quelque chose pour 2021. Mais je pense qu'acheter le OnePlus Nord en 2021, début 2021, peut être une très bonne idée. Donc,
allez-y sans souci, soyez tranquille, vous aurez encore 2-3 années de mise à jour et tout. Vous aurez un beau téléphone qui prend des photos vraiment bonnes, bien sûr sans plus, comme le Google Pixel 4a. Tout le reste il est bon, donc quoi demander de plus? En plus un dos en verre, donc vous pourrez vous la péter devant les gens. Je comprends pas trop pourquoi, mais vous avez compris. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a aidé à choisir entre ces deux téléphones parce que c'est pas un choix très facile comme ça de vue. Après, si on se met un peu plus dans les détails, on voit facilement qui gagne. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de liker pour que je comprenne que vous aimez vraiment ces vidéos de versus et tout, pour que je puisse vous aider. Les téléphones sur lesquels vous voulez des versus pour savoir lequel est meilleur, de vous abonner pour voir toutes mes prochaines vidéos parce qu'il y a beaucoup de vidéos qui arrivent maintenant sur plein de sujets. Samsung avec ses S21, la brique de charge qui disparaît des boîtes, plein de choses. Donc voilà, n'oubliez pas de vous abonner et n'oubliez pas, ça fait longtemps, nos problèmes par à la problémasse.